Bonjour à tous. Nous allons revenir aujourd'hui sur l'analyse du match des quarts de finale qui a opposé le PSG au FC Barcelone. Pour commencer le match, du côté PSG, l'entraîneur Luis Enrique a choisi de commencer avec une composition en 4-3-3, avec bien sûr Donnarumma son fidèle gardien du temple. En défenseur droit, il a mis Marquinhos à la place de Hakimi indisponible pour suspension. Lucas Hernandez en défenseur central à côté de Lucas Beraldo. Et en défenseur gauche Nuno Mendes. Au milieu du terrain, il a aligné Koundé à droite, Vitinha au centre et Fabien Ruiz à gauche. Et en attaque, nous trouvons le trio, Dembélé à droite, Asensio en pointe et Mbappé à gauche. Du côté du Barça, l'entraîneur Xavi a aligné le même dispositif en 4-3-3, avec une charnière défensive constituée de droite à gauche de Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí et Cancelo. Au milieu, Gundogan, Sergi Roberto et De Jong. En attaque, Lamine Yamal à droite, Robert Lewandowski et Rafinha. Le PSG donne le coup d'envoi de la rencontre. Luis Enrique a misé sur une équipe de Barcelone offensive. Mais Xavi, au contraire, a joué dans un bloc bas et contre-attaque quand l'occasion se présente, en s'appuyant sur la vitesse de Rafinha et l'explosivité technique de Yamal. Face à ce repli défensif du Barça, les joueurs du PSG sont tous attirés dans la moitié du terrain du Barça y compris les deux défenseurs droit et gauche, Marquinhos et Nuno Mendes. 30e minute, après une tentative de Mbappé contrée par la défense barcelonaise. Le Barça contre-attaque avec un long ballon de Gundogan vers Rafinha encore une fois. Mais Marquinhos réussit une intervention décisive devant lui. Le danger se concrétise de plus en plus avec Rafinha au fil des minutes. À la 36e minute, le danger de la montée de Marquinhos et Mendes pour le soutien offensif avec la présence de Rafinha d'un côté et Yamal de l'autre, se concrétise. Lewandowski piège encore Beraldo en décrochant avant de décaler Yamal sur le flanc droit. Le jeune Barcelonais place un centre piégeux au milieu de la surface. Donnarumma essaie de contrer ce ballon, mais ne réussit pas à l'attraper. Cela profite à Rafinha seul, Marquinhos n'étant pas revenu de l'attaque. Contrôle avant de conclure dans le but vide. On assiste dans les dernières minutes de la première mi-temps à une offensive barcelonaise. Pendant la pause, Luis Enrique a eu le temps de réfléchir au déroulé de la première mi-temps et a mis en place une tactique pour contrer celle de Xavi dans la première mi-temps. Barcola fait son entrée à la place de Asensio. Mais plus important, le changement tactique, pour passer à un 4-3-1-2 en faisant reculer Dembélé au centre derrière Mbappé à gauche et Barcola à droite. Il a demandé à Marquinhos et Mendes de ne plus monter en attaque pour éviter les erreurs de la première partie de la rencontre en présence des deux dangers Rafinha et Yamal. À la 48e minute, Dembélé combine avec Mbappé qui lui passe à l'entrée de la surface côté gauche. Dembélé décoche une énorme frappe explosive qui ne laisse aucune chance au gardien Ter Stegen. Mais est-ce que Xavi restera sans réponse? À la 60e minute, plusieurs changements sont effectués du côté FC Barcelone et du PSG. Lee Koungin est remplacé par Warren Zaïre-Emery côté PSG et Lamine Yamal et Sergi Roberto cèdent leur place à Joao Félix et Pedri côté Barça. Pour le FC Barcelone, c'est la réponse de Xavi à la perte de main du Barça sur le match. Par contre pour Luis Enrique, je pense qu'il a voulu renforcer le milieu de terrain avec un joueur plus défensif qui lui permettra de garder la main sur le milieu de terrain. 2 minutes après ces changements, Donnarumma manque une relance au pied, directement récupérée par Cancelo qui décale Pedri sans pression du PSG. Il délivre une superbe passe piquée vers Rafinha qui trompe les défenseurs parisiens et réussit une reprise pour tromper le gardien italien. Le match revient donc à la case départ 2-2. Luis Enrique tente un dernier changement tactique forcé par la pression du FC Barcelone, Marquinhos revient au milieu de la défense et Lucas Hernandez prend sa place à la droite de la défense. 74e minute. Vitinha récupère un ballon dans le camp barcelonais et lance immédiatement Dembélé dans le dos de la défense qui place une subtile frappe du plat du pied mais bute sur le poteau sortant. Ter Stegen était battu sur ce coup. Manque de chance pour le PSG. Minute après, Xavi fait un double changement, pour presser plus le PSG sentant que la victoire est accessible. C'est Christensen et Ferran Torres qui remplacent De Jong et Rafinha qui a fait un beau match aujourd'hui. Ça devient chaud pour les Parisiens. Le Barça réussit une superbe action collective qui permet à Félix de placer un centre fuyant vers la surface. Mais Nuno Mendes intervient devant Torres au second poteau. Gundogan se charge du corner sur le côté gauche avec un ballon entrant vers le petit carré de Donnarumma qui ne fait pas de sortie hasardeuse traumatisé certainement par celle du début du match, où il a failli céder un but s'il n'y avait pas l'intervention de Lucas Hernandez. Mais sans la sortie de Donnarumma, Christensen arrive à toucher le ballon avec sa tête et marque le 3e but de Barcelone.
Les Blaugrana mènent 3-2 à la 77e minute. Avec l'expérience barcelonaise dans les grands matchs, le FC Barcelone contrôle désormais la rencontre. Félix prend de vitesse la défense parisienne mais repris par Nuno Mendes à la 81e minute. 3 minutes plus tard, le PSG réussit une longue séquence de possession dans le camp adverse, qui s'achève par un ballon piqué de Dembélé vers Vitinha. Il y a un contact entre le milieu parisien et Christensen dans la surface mais l'arbitre ne signale rien. Le PSG essaie de pousser dans les dernières minutes de la rencontre avec Mbappé contré à la 91e minute et une autre tentative du même joueur à la 92e minute. C'est terminé au Parc des Princes. Le FC Barcelone remporte ce quart de finale aller sur le score de 3-2. Malgré un début de deuxième période renversant, les hommes de Luis Enrique ont craqué dans ce match marqué par cette confrontation tactique entre les deux entraîneurs qui n'ont pas démérité tous les deux, mais devant la largesse défensive de Beraldo, Hernandez et Marquinhos ainsi que les choix pour le moins hasardeux du gardien parisien, la victoire bascule vers le camp du FC Barcelone qui a mérité cette victoire. On peut affirmer qu'à ce stade de la compétition, les joueurs du PSG doivent accorder une attention accrue à leur défense pour remporter ces matchs qui se décident souvent sur des détails. Il ne reste plus pour le PSG qu'à réaliser l'exploit à Barcelone dans une semaine. Mais est-ce que Xavi permettra une remontada comme celle réalisée par Luis Enrique quand il entraînait le Barça contre le PSG? J'espère que j'ai réussi à vous éclairer sur le déroulé de ce match impressionnant de Ligue des Champions.